Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon appartement minimaliste. Donc mon appartement est un... Donc on va commencer par l'entrée. Donc rien d'extraordinaire, je n'ai aucun rangement dedans. J'ai 4 petits miroirs qui étaient déjà là quand je suis arrivée mais qui me servent principalement à maquiller. Et juste en bas, j'utilise juste ici un panier pour ranger les chaussures du quotidien. Donc lorsque nous rentrons, nous avons la salle de bain. La salle de bain qui est toute simple, donc la machine à laver, juste ici, qui est une lavante séchante. J'ai fait le choix d'avoir une machine qui me permet de sécher mon linge pour ne pas avoir d'étendoir. Ça, c'est un choix que j'ai fait personnellement et sur lequel je ne reviendrai pas. Donc là, nous avons tout ce que je me sers pour le linge, donc de la lessive que j'achète en vrac. Ici, on a mes produits du quotidien, enfin tous mes produits en fait pour hydrater mon corps, me maquiller, me coiffer, me démaquiller. Ici, on a les accessoires de mon compagnon. Donc là, il y a mon savon. Le meuble qui est relativement vide. Donc là, j'ai mes chiffons, là j'ai mon lissol, là j'ai mes élastiques, des serviettes supplémentaires pour les mains, donc tout ce qui a trait à la coiffure, donc des élastiques et des pinces, ma bouillotte et ma balance. Donc ici, on a la salle de bain. Ici, nous avons tout l'ensemble de mes produits pour les cheveux, à savoir un et unique shampoing. Et puis les toilettes, et juste derrière, nous avons le petit porte-manteau pour les serviettes et les pyjamas. Donc quand on retourne dans le couloir, nous arrivons sur la pièce à vivre avec une magnifique fenêtre, la table basse, mon canapé. Donc j'aime beaucoup la vue, donc j'ouvre toujours en grand. Mais si je ferme, on se retrouve avec le séjour ainsi, donc ma table basse, le canapé. Ce tableau me sert pour gérer les projets de mes clients, c'est-à-dire que je liste tous les projets des clients en cours et ceux à venir. Ensuite ici il y a mon espace travail, donc j'ai fait le choix d'avoir un grand écran que je relie à mon PC portable. Je me suis posé plusieurs fois la question de le garder ou non, mais en fait c'est une qualité de vie au travail, si je peux appeler ça comme ça. C'est vraiment un outil qui me permet vraiment d'être confortable lorsque je travaille pour mes clients. Donc là j'ai un siège de bureau aussi qui n'est pas très esthétique mais qui est très très confortable, et au vu du nombre d'heures que je passe devant l'écran, c'est non négligeable pour moi. Et ensuite ici on arrive sur la cuisine. Donc là, on a le plan de travail. Ça m'arrive de manger dessus, mais je préfère choisir le canapé. Ici, vous avez ma seule et unique plante de l'appartement, car je n'ai pas la main verte, et j'ai une très bonne amie à moi qui a eu la gentillesse de me l'offrir, donc j'en prends soin et je suis très contente car il y a eu cette petite pousse en plus. Ici on a le bras qui me sert à tourner les vidéos budget. En fait ça permet tout simplement d'avoir le téléphone qui prend le dessus de la table. Donc par question de pratico-pratique, je le garde accroché, c'est beaucoup plus facile. Ici, nous avons tout mon électroménager dont je me sers au quotidien, donc à savoir une bouilloire pour le thé. Dans les placards, on est assez encore sommaire, donc là on a tout ce qui est verre à vin, flûte, verre à bière, et au-dessus, bah voilà, c'est vide. Ensuite, ici, nous avons le placard du quotidien, donc les assiettes, les verres. Et au-dessus, ici, nous avons mon mixeur à soupe, des graines à faire germer, des cure-dents et une râpe. Voilà, encore une fois, c'est un peu vide. Ici, je rentre tout ce qui est vrac. Et là, tout ce qui a trait au thé et au café. Oui, je suis une grande consommatrice de thé. Et ici, nous arrivons sur la cuisine. Donc là, on a la cafetière à café. Donc c'est une petite cafetière à l'italienne qui permet de faire le café sans électricité. Enfin, si, il faut de l'électricité, mais c'est pas une cafetière classique. Elle est facilement
rangeable et ça permet de réduire les déchets. Ici nous avons le frigo qui me sert uniquement de garde-manger mais qui n'est pas allumé, et ici on a tout ce qui est produits ménagers, vaisselle, casserole et condiments. Donc là ici il y a mes condiments, les produits ménagers que je suis en train de réduire en fait quand j'ai acheté l'appartement. Quand je suis arrivée dans mon ancien appartement, j'avais besoin de nettoyer avec des produits chimiques et petit à petit, je les remplace par du vinaigre blanc. Ici, nous avons ma poubelle qui me fait environ 15 jours. Donc en 15 jours, je remplis à peu près cette quantité de déchets. Donc je n'achète pas de sac poubelle, j'utilise les sacs que j'ai à la Biocoop. Ici, c'est le bac pour le compost et ici, les casseroles. Donc ici, nous avons la poubelle de recyclage et ici, nous avons un très très grand placard qui est très pratique. Donc quand il est fermé, on est sur ce grand placard et quand nous l'ouvrons, j'ai différentes choses. Donc en haut, je range mon matériel de massage car je fais des massages aux pierres chaudes, donc mon matériel est juste ici. Ensuite là c'est le drap pour la table de massage et à côté là c'est mon ancienne box qu'il faut que je range. Ici on a toute la partie jeux, coloriage, livres. Donc avec la plastifieuse, les 2 bouquins que j'ai. Là ce sont des jeux que j'emprunte à mes amis, j'achète pas de jeux de société, on se les prête. Ici on a tout ce qui est câble, mon imprimante, et puis mes accessoires de bureau qui sont jusque là. Donc là mon sac avec mon ordinateur et ici on a les 2 autres appareils électroménagers que j'ai, donc à savoir un cuit-vapeur et un extracteur de jus que j'utilise quasiment au quotidien. Et en bas juste ici c'est ce que j'ai eu avec l'appartement, donc des pots, des câbles, les boîtes des box, etc. Et lorsque je ouvre le deuxième placard, donc là on a juste ici les serviettes pour le massage et ici les manteaux d'hiver, été, printemps et sac à main, et ici tout ce qui peut être balai, sac et notamment les sacs à vrac pour aller faire les courses zéro déchet. Donc je vous fais profiter encore une fois de la vue. Et ici nous arrivons sur la chambre. Donc ma chambre qui est extrêmement remplie. Donc j'ai un lit. Quand on se tourne ici, j'ai un grand miroir, une télé que nous venons d'acheter. Donc moi je regarde pas la télé, mais mon compagnon oui. Donc avant on prenait l'ordinateur sur les genoux dans le lit et c'était vraiment pas pratique. Donc j'ai acheté une télé avec une petite tablette pour poser l'ordinateur. Et quand on retourne, ici nous avons de nouveau un grand placard avec tous mes vêtements, été, hiver et printemps. Donc voilà ce que ça donne. Ici, nous avons les chaussures, les pyjamas, les bacs avec les sous-vêtements, chaussettes, culottes, maillots de bain. Au bout, nous avons mes vêtements de sport. Et ici, nous avons les vêtements, les chaussures, basket pour courir et basket de ville. Et ici, nous avons tous mes vêtements, toutes saisons confondues. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai un nombre de cintres limité, ce qui me permet de ne pas faire rentrer de nouveaux vêtements dans ma garde-robe. Donc, je vais vous montrer également de l'autre côté. Donc, si on regarde de l'autre côté, ici nous avons la valise où en fait je range mes vêtements d'hiver, mon sac de sport qui me sert aussi de sac de voyage, les vêtements, et comme je vous disais, voilà, ça c'est mes vêtements. Donc ça c'est une petite étagère que j'ai créée qui m'a coûté en tout 30 € à Leroy Merlin. Donc je vous montre la vue de l'autre côté et voilà, maintenant vous connaissez mon appartement minimaliste.